Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis très content de vous savoir nombreux pour nous suivre afin de découvrir le nouveau numéro de Paroles de motivation. Le thème que je me suis choisi pour nous tous, c'est comment surmonter la peur. La peur est une émotion forte et négative. La peur, c'est cette frayeur qui se saisit de nous lorsque nous sommes en face d'un danger. Ainsi, dans la peur, on trouve la crainte, la frayeur, l'appréhension, le trac, la pétoche. Les synonymes sont nombreux. La peur, c'est devenu une seconde nature chez les humains. Faibles et limités que nous sommes, nous vivons dans la crainte de l'avenir. Tu as peur de ton travail, tu as peur de ta vie, tu as peur de tes enfants, tu as peur de leur avenir. Tu as peur de ceci, de cela. Tu es au volant d'une voiture. Tu es en voyage. Tu tremblotes. Est-ce que vais-je arriver? On craint les mauvaises nouvelles. Ces derniers temps, on parle de kidnapping. Ces derniers temps, on parle de trafic d'organes. Même pour que les enfants sortent pour aller jouer, nous avons peur. C'est devenu une seconde nature. Mais la peur, écoute, ça bloque l'initiative. La peur nous empêche de nous engager et nous fait commettre des fautes et des infractions de toutes sortes. Elle crée de l'insomnie et certaines maladies, jusque même à favoriser la mort. Tu m'as entendu? La peur doit être surmontée à tout prix. Deux possibilités nous seront offertes à cet effet au courant de cette vidéo. Nous allons en parler. C'est votre frère Josaphat Mambwene, adorateur et prédicateur de l'évangile. J'habite en République démocratique du Congo, dans la ville portuaire et historique de Boma. Ne zappez pas, ne partez pas. En attendant, likez, abonnez-vous déjà parce qu'on va décoller. Suivez ces petits éléments et nous allons vous proposer les deux possibilités pour surmonter. Nous y voilà, chers amis, je vous ai promis deux possibilités pour surmonter la peur. La première possibilité est celle-ci. Faisons les choses correctement dans la vie. Je vous lis un passage intéressant parce que je suis serviteur de Dieu. Genèse 3, le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Non, il n'a pas eu peur parce que le tenir, c'est autre chose. Dieu a donné des instructions fermes. Je vous mets dans les jardins. Tel arbre, vous pouvez consommer, vous pouvez manger. Mais l'arbre là que vous voyez là, de la connaissance du bien et du mal, n'essayez pas. Faites attention, n'y touchez pas. Les instructions catégoriques de Dieu. Malheureusement, l'homme poussé par la curiosité et par l'influence de sa femme, ils vont aller goûter. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les choses comme Dieu le voulait. Et c'est comme ça qu'ils se sont cachés quand ils ont entendu la voix de Dieu les appeler. J'ai eu peur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à vous particulièrement avec un cœur d'un bon père, avec le souci de voir votre vie changer. Vous savez, dans la vie, quand vous faites les choses correctement, vous n'aurez pas à avoir peur. Vous allez bien dormir. Il n'y aura pas d'insomnie. Il n'y aura pas de menace d'AVC. Vous êtes comptable. Gérez correctement l'argent qui ne vous appartient pas, qu'on vous a donné en gestion. Vous êtes marié. Vous êtes homme ou femme. Ne trichez pas. Vous êtes quelqu'un qui est dans les affaires. Faites les choses correctement. Et si vous êtes assujetti ou vous payez les taxes et les impôts, faites-les correctement. Si vous faites les choses correctement, vous n'aurez pas à marcher dans la peur. Vous n'aurez pas à être tout le temps effrayé par une nouvelle, ou bien que quelqu'un toque à la porte, ou qu'il y ait un appel, ou une lettre qui tombe sur votre bureau. Vous avez peur, mais qui m'a encore écrit? Mais qui me cherche encore? On m'appelle encore pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, les gens sont devenus opprimés, oppressés. Les gens sont devenus tendus
Parce qu'ils ont beaucoup fait des choses qui ne sont pas correctes. C'est cela la vérité, bien-aimé Seigneur. La première possibilité pour vaincre la peur, faites les choses correctement dans votre vie. On vous confie un poste, faites votre boulot correctement. Excellez dans ce que vous faites. Même s'il y a un programme pour dégraisser le nombre de personnel, tu seras peut-être exempté parce que tu fais bien les choses. C'est ça, même dans les choses de Dieu. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes prédicateur. Quand vous faites les choses correctement, quand vous remplissez correctement votre fils, celui qui vous gère va continuer à vous considérer, à vous confier des tâches. Vous n'avez pas à avoir peur. Pourquoi est-ce que pendant tout ce temps, on ne fait pas passer? Fais les choses justes, tu seras accepté. Fais les choses justes, tu seras soutenu, tu seras encouragé. C'est parce que nous ne faisons pas les choses correctement, c'est comme ça que la peur nous rattrape, nous fige, nous bloque, nous fait vivre comme si nous étions cloîtrés quelque part. Et pourtant, Dieu nous appelle à la liberté. Dieu est mort pour que nous devenions libres. Dieu est mort pour que nous puissions avoir une vie savoureuse, une vie équilibrée, une vie débarrassée des stress de toutes sortes. Chers amis, faisons les choses correctement. Tu es papa, fais les choses correctement. Tu es enfant, fais les choses correctement. Tu es responsable quelque part, fais les choses correctement. Tu es dans la vie au quartier, fais les choses correctement. Dans les relations, faites les choses correctement. Si vous les faites, la paix ne vous domptera pas. C'est à vous de dompter la paix en faisant les choses qui sont correctes. Si vous avez des arguments solides, même si on vous accuse, vous défendez. Même si vous recevez une lettre d'explication, de demande d'explication, vous répondez avec des arguments qui sont solides, vous serez sauvé parce que vous aviez fait les choses correctement. Si Adam et Ève avaient fait les choses correctement, ils n'allaient pas se cacher, ils n'allaient pas vivre dans la peur, dans le jardin, le paradis véritable, fort et puissant de Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la pétoche, la peur. C'est pas bon la peur. Voilà, je vous donne la deuxième possibilité pour surmonter la peur. C'est quoi? Je crois que je parle aux chrétiens. C'est la foi. Bien-aimé, la foi regarde à Jésus. La foi s'appuie sur la parole et sur les promesses divines. La foi ne se distrait pas en s'appuyant sur les réalités qu'il voit. Parce que ce qu'on voit, c'est une source de la peur et de la pétoche. Écoutez, Jérémie 29, 11 dit ceci. Car je connais, là c'est Dieu qui dit, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Si Dieu a décidé que tu es dans son projet, que tu es dans son plan, que tu es dans son agenda, que tu deviendras président, tu deviendras premier ministre, tu deviendras pasteur, tu deviendras un grand commerçant. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas un homme, fut-il fort, puissant, sorcier, qui peut empêcher ce décès. Personne. Dieu a décidé que Jésus devrait naître. Malgré toutes les attaques, il est né. Dieu a décidé que Joseph devait devenir vice-roi d'Égypte. Malgré les combats qu'il a rencontrés, ce que Dieu a décidé, c'est ce qui est arrivé. Dieu a des projets pour nous donner de l'avenir. N'ayez pas peur de ton avenir de demain. N'ayez pas peur de l'avenir de tes enfants. Toi, fais confiance au Seigneur. Compte sur lui. Ne regarde pas à la réalité. Vous savez, un jour, Pierre est avec les disciples. Ils sont sur la barque. Ils sentent la présence d'une personne sur la mer. Ils vont crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Jésus dit, c'est pas un fantôme, c'est moi. Alors Pierre prend le courage, il dit, si c'est toi, ordonne que je m'approche vers toi. Jésus lui dit, tu peux venir. Pierre fait 2, 3, 4 pas sur la mer. Waouh, je crois que c'était la deuxième personne à marcher sur les eaux. Mais ce qui est arrivé, c'est terrible. Pierre fait déplacer ses yeux, au lieu qu'il soit toujours placé sur Jésus, il va le placer sur les vagues et c'est beau. Tu vois la tempête et le vague quand ils viennent. Pierre a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un compte sur le Seigneur, quel que soit le message que lui apporte la réalité, il reste ferme. Il compte sur le Seigneur, il place sa confiance sur Dieu. Quoi qu'il arrive,
Il va compter sur Dieu. Il ne va pas avoir peur que demain, on va enlever les gens, demain, on va faire ceci, on va faire cela. Bien aimé, cela n'arrivera pas parce que Dieu en a décidé ainsi. Alors nous allons clôturer par faire une confession de foi avec toi. Nous sommes dans le psaume 91. Si tu as une Bible, tu peux l'ouvrir, tu lis avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je continue. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Et je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 90. Lisez-les. Méditez-les, c'est wonderful, c'est fantastique. Avec ces deux éléments, faites correctement les choses dans la vie. Faites confiance au Seigneur, tu dompteras la paix. N'oubliez pas de vous abonner, que Dieu vous bénisse.